Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo dont je vous parle depuis très longtemps, la vidéo que je veux vous faire pour l'explication des bijoux Médéor, les bijoux soins que je porte et dont je parle tout le temps. Alors, la personne qui crée ces bijoux s'appelle Stéphanie Abellan. Vous pouvez la trouver sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi taper sur Google et vous allez tomber sur son site internet qui est super bien fait. Vous avez toutes les explications des bijoux soins, les différents soins qu'elle propose et que vous pouvez trouver. Vous avez tout plein d'explications. Vous avez toutes les propositions des bijoux. Il y a différentes formes de bijoux. Donc, vous avez des colliers, vous avez des bracelets. Alors, je vous montre. J'en ai un là. Donc, celui-ci, je l'ai acheté comme ça. Hop, celui-ci, donc avec la Médéor dessus. Vous avez le bracelet sans Médéor, où là, vous pouvez acheter juste les charms et les accrocher au bracelet. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Il n'y a pas de maximum. Vous pouvez porter jusqu'à 100 soins en même temps. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez des boucles d'oreilles. Vous avez des bagues. Vous avez des soins et des bijoux spécifiques pour les hommes. Vous avez aussi pour les enfants. Attention, on ne met pas de Médéor comme ça à des enfants. Il y a des Médéor spécifiques. Et vous avez aussi des bijoux soins pour les animaux. Moi, Dunk en a une. C'est avec un mousqueton. Vous pouvez accrocher au collier. Vous avez tout plein d'explications. Si vous voulez plus d'explications par rapport aux soins des animaux, vous pouvez aussi envoyer des messages à Stéphanie ou à son équipe. Elle a 2 comptes. Si vous avez des questions, des interrogations, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Moi, d'où j'ai connu Stéphanie. Stéphanie ne fait pas que des bijoux soins. Stéphanie écrit aussi des livres. Elle a aussi créé des oracles. Moi, j'ai découvert Stéphanie il y a environ 5 ans, par ma fille. C'est ma fille qui, à un moment donné, a voulu acheter un oracle. Donc, on va pas revenir sur mon chemin perso, mais c'est aussi comme ça que moi, j'ai repris mon chemin spirituel. En fait, ma fille m'a demandé un pendule et un oracle. Je suis fermée à rien. La spiritualité, ça m'a toujours parlé, même si à un moment donné, moi, j'ai refermé les portes. Donc, j'ai dit, OK. On est allé choisir son pendule et on est allé choisir un oracle. Et elle a eu un coup de cœur sur cet oracle-là, l'oracle des Médéors. Je lui dis, mais t'es sûre, tu veux cet oracle? C'est quoi une Médéor? Elle me dit, je sais pas, mais je veux celui-là. Ok, donc on a acheté cet oracle, on l'a découvert ensemble. C'est comme ça que moi, de mon côté, je me suis acheté un pendule et un oracle. Moi, j'avais acheté l'oracle du 6e sens. Et donc, du coup, en cherchant un petit peu, je ne comprenais pas ce que c'était qu'une Médéor. Donc, en cherchant, j'ai trouvé Stéphanie sur les réseaux et j'ai découvert son travail. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, j'ai beaucoup de livres de Stéphanie. Les Power Soins, le livre de compatibilité amoureuse, mais vous pouvez aussi utiliser pour la compatibilité avec vos enfants, vos parents. Enfin, ça vous donne beaucoup d'informations. Le Karma Beach, enfin, il y a plein de choses. Moi, j'ai découvert Stéphanie, elle m'a beaucoup aidée depuis plus de 5 ans. J'ai fait un soin avec Stéphanie, un soin énergétique, avant de reprendre mon chemin à moi et de savoir que moi-même, j'étais en capacité de faire ça. Donc, c'est assez fou. C'était un soin sur la confiance en soi. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis de me retrouver, de me recentrer. Et à côté de ça, j'ai commencé avec les Médéors. Donc, au tout départ, comme je ne savais pas quel soin choisir, elle a créé et elle a toujours sur son site un soin qui s'appelle le nœud bloquant du moment. C'est-à-dire que ce soin, il va agir sur le nœud qui est le plus présent en vous, sans forcément savoir lequel. Mais voilà, je pense que pour commencer, quand on est un peu perdu, ça peut être pas mal. Depuis, elle a mis en place sur son site internet un jeu intuitif, un peu comme un oracle à l'envers, et vous pouvez aller tirer une ou plusieurs cartes et vous laisser guider par le choix du hasard, mais qui n'est pas du hasard, du soin qui vous sera proposé. Il n'y a pas de soin meilleur qu'un autre. J'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a des soins qui peuvent remuer plus que d'autres. Moi, j'en ai beaucoup.
Je ne sais plus combien j'en ai en tout. Je ne les porte pas toujours tous. Il y en a certains que j'ai portés jusqu'au bout. Donc le premier que j'ai eu, le soin bloquant, le nœud bloquant du moment, je l'ai perdu le jour de mes 40 ans. C'était très symbolique. Ça a annoncé beaucoup de changements dans ma vie derrière. À côté de ça, j'ai aussi, par exemple, l'abondance. Comment dire? Je cherche l'enfant intérieur, l'équilibre des émotions, enfin l'apaisement des émotions, les vies antérieures. Il y en a plein, il y en a plein. Actuellement, vous voyez, donc j'en porte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 9. J'en ai 9 en train de travailler sur moi. Alors, il y en a un, moi, qui m'avait beaucoup chamboulé physiquement. C'est le soin Evolve que j'avais justement choisi quand on a décidé de changer de vie pour me lancer, pour ne pas être dans la procrastination, pour mettre en place des actions. Et je vous avoue que quand je l'ai reçu et que je l'ai mis, je ne pouvais pas le garder plus d'1 heure par jour parce que ça me provoquait des étourdissements, des nausées, limites des vomissements. Donc, en lisant bien sur son site, j'ai compris que peut-être j'étais vraiment très réactive à ce soin. Donc, j'avais pris la décision de le porter 1 heure par jour et progressivement de pouvoir le porter plus jusqu'à ce que je puisse le porter toute la journée sans souci. Et c'est ce qui s'est passé. Bien sûr que ça m'a aidé dans ce changement de vie, déménagement, démission, réadaptation dans un endroit où je connaissais personne, réadaptation avec mes enfants qui connaissaient personne non plus, repartir de zéro. Bref, ce soin, il m'a vraiment aidé. Alors, je ne l'ai pas perdu, mais il s'est terni et il est tout terne et ça peut aussi être un signe de soin qui est terminé. Alors, je l'ai gardé parce qu'il n'est peut-être pas complètement terminé, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il m'a beaucoup accompagné. Je vous parlais hier en story d'une de mes météores qui me fait des farces actuellement. Donc, c'est celle-ci. Qui est bien accrochée, qui est bien attachée. J'ai vérifié, il n'y a pas de défaut de fabrication, parce que ça peut arriver aussi, une météore qui ne tient pas, ça peut être ça, qui tombe devant moi, comme ça. Et ça me posait question, je me disais, mais ok, alors est-ce que le soin est déjà terminé? Est-ce que j'en ai pas besoin? Donc en discutant un peu avec Stéphanie de mes interrogations, elle m'a expliqué que non, peut-être que simplement c'est mon corps, mon âme, qui refuse de travailler sur ce point précis. Alors c'est quelque chose qui est très important dans ma vie, que j'ai du mal à gérer effectivement. Donc quand elle m'a expliqué ça, je me suis dit ok, ça me parle. Donc elle m'a conseillé aussi de ne la porter que quelques heures par jour. En général, je la porte, je fais de la résilience, je la porte et j'attends qu'elle tombe. Et elle tombe toujours dans des moments où je l'entends, où je la vois. C'est pas une perte définitive, genre ça y est, le soin est terminé. C'est je tombe et je viens te montrer que quelque part je fais de la résilience. Donc quand c'est comme ça, elle tombe, je la laisse un peu de côté et je la remets le lendemain ou le surlendemain jusqu'à ce qu'elle tombe peut-être plus parce que je vais accepter finalement de travailler là-dessus. C'est un point très important dans ma vie en général. Je sais que c'est un gros défi, donc je ne suis pas du tout étonnée que ça fasse ça. Maintenant que j'ai compris pourquoi, je ne suis pas étonnée. Ça m'est déjà aussi arrivé de recevoir une météore et de la perdre dans la journée. Bah là, pour moi, mais perdu, hein. Je ne l'ai jamais retrouvée. Donc et c'est dommage parce qu'elle était sublime. Elle était kaki avec un peu de rose, elle était magnifique. J'étais un peu frustrée de l'avoir perdue parce qu'à en plus du fait que ce soit des bijoux soins, c'est très joli en vrai à porter. Donc, là, c'est que j'avais pas besoin. En fait, j'ai cru que j'en avais besoin et c'était ok. Donc, faut accepter. Faut accepter. J'ai des personnes autour de moi qui en portent depuis un petit moment, des personnes à qui j'en ai offert aussi. Et justement, j'ai une amie qui m'a expliqué que celle que je lui avais offerte s'était détachée là. Ça fait à peu près 1 an et demi qu'elle l'a portée. C'est très symbolique aussi. Ça m'a énormément touchée parce que je sais ce qu'elle a travaillé avec ce bijou. Et si j'en parle aujourd'hui, alors d'une part, j'ai envie de dire, parce que j'ai reçu aussi quelques messages dans le sens, tu parles de Stéphanie, mais t'as pas peur, c'est de la concurrence. Moi, j'ai envie de vous dire que sur le plan de la spiritualité, il n'y a pas de concurrence. On est tous complémentaires et on a tous quelque chose à vous apporter parce qu'on travaille tous avec nos propres énergies. Et c'est ça qui est important. Que vous travaillez avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Le principal, c'est que vous travaillez pour vous et que vous vous apportiez cet amour-là dont vous avez besoin, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Parfois, vous me demandez si je peux vous conseiller quelqu'un pour un tirage de cartes. Là, c'est plus compliqué pour moi parce qu'effectivement, je n'ai jamais fait appel à qui que ce soit à part à moi-même. J'ai développé au fur et à mesure, c'est pas facile de tirer les cartes pour soi, mais j'ai développé au fur et à mesure pour pouvoir recevoir et comprendre les messages que je dois recevoir, même quand c'est difficile.
Donc ça, c'est compliqué pour moi de vous parler de quelqu'un d'autre sur le plan de la cartomancie. Mais par contre, sur le plan de la spiritualité, des bijoux, des lectures, de tout ce qui peut vous aider à être dans le dépassement de vous et à avancer, franchement, je ne pouvais pas et je ne peux pas ne pas parler de Stéphanie. C'est pas possible parce que moi, elle a chamboulé mon quotidien. Avec d'autres lectures que j'ai faites, Kilomètre Zéro a été un livre très important pour moi, Les Accords Toltec a été un livre très important pour moi. On a tous comme ça nos petits outils qui nous ont aidés à un moment donné. Mais voilà, donc pour moi, vous voyez, même si moi je fais des soins énergétiques, même si je suis là pour vous aider, moi je le fais essentiellement à travers la lithothérapie, parce que j'ai une passion pour les pierres, un respect immense pour leurs vertus, et je sais à quel point moi ça m'a aidé aussi. Pour moi, c'est complémentaire. C'est pas parce que vous allez porter par exemple un bracelet pour apaiser vos émotions que vous pouvez pas porter en plus une météore pour apaiser vos émotions. C'est du plus que vous vous offrez à vous. C'est pas, moi je vois pas Stéphanie comme une concurrente, je vois Stéphanie comme une alliée, comme quelqu'un qui fait partie de je pense, la même famille d'âmes que moi. En plus, je me reconnais beaucoup dans son éthique. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai réussi à avancer autant et à être dans le dépassement de moi. C'est qu'elle partage beaucoup ses expériences aussi. Rien n'est simple pour elle non plus. Elle est transparente là-dessus aussi. Et j'aime voir que quand on s'écoute et quand on s'apporte à soi le temps, la bienveillance, l'écoute nécessaire, on peut être dans le dépassement de soi et on peut avancer malgré les difficultés. Elle est un très bon exemple de ça. Et en fait, c'est ce que je disais, c'est un peu un modèle, une référence. Dans les coups de moins bien, je me dis souvent que je ne suis pas la seule, qu'on a tous nos coups de moins bien. Et quand j'écoute ses stories, quand je regarde ce qu'elle a vécu, je me dis que elle fait preuve de beaucoup de résilience et que si elle y arrive, on peut y arriver aussi. Donc moi, je sais que ça m'a permis de me dépasser. Et peut-être que si je l'avais pas, si j'étais pas tombée sur cet oracle, enfin si ma fille n'était pas tombée sur cet oracle, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, sur ce chemin-là. Je serais peut-être encore hôtesse de caisse chez le roi Merlin, on ne sait pas. Et je ne serai pas dans cette reconnexion avec qui je suis profondément, c'est-à-dire ma spiritualité, le fait de vous aider par la cartomancie, les tirages de cartes, mais aussi par les soins énergétiques collectifs sur les lunes, nouvelles lunes, pleines lunes, être cette main tendue, être à l'écoute, essayer de vous aider, de vous accompagner du mieux que je peux. Peut-être que je n'en serai pas là, donc en fait, quelque part, je remercie énormément ma fille qui m'a fait découvrir Stéphanie, et je remercie énormément Stéphanie qui, sans le savoir, m'a guidée là où je suis aujourd'hui. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça a été une révélation pour moi, ça a été un vrai coup de pouce pour moi, et ça peut peut-être l'être pour vous aussi. Donc, sur le bracelet comme ça, que vous pouvez... Alors, le bracelet s'achète à part, et c'est vous qui choisissez les charms météores que vous voulez mettre dessus. Vous pouvez en accrocher plusieurs. Hein. Il n'y a pas de... Après, c'est vous qui voyez si vous préférez... le bracelet avec la météore directement dessus ou mettre les météores. Enfin voilà, écoutez-vous, regardez tout ce qu'il y a, soyez curieux, allez lire. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin sur son site internet. Elle partage énormément en story, donc vous pouvez la suivre sur les réseaux et voir ce qu'elle vous propose, ce qu'elle explique de ce qu'elle met en place, parce que rien n'est au hasard non plus. Laissez-vous guider, et puis si vous avez des questions, vous pouvez lui envoyer un message. Donc, elle a un compte Stéphanie Abellan, les météores d'Anka, et un compte Staff, les météores d'Anka. Donc, si vous n'avez pas de réponse de Stéphanie, vous pouvez envoyer un message sur le compte Staff. Peut-être que vous aurez plus de réponses. Elle est très occupée. Vous vous doutez bien, c'est comme moi, je vous dis souvent, et que je ne peux pas toujours répondre à tous les messages. On essaye de prendre le temps de le faire, mais parfois ça peut passer à la trappe. Et dernièrement, elle a fait... est sorti le livre sur le karma animal dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui est vraiment un livre qui m'a bouleversée, qui mérite d'être lu, en tout cas par toutes les personnes qui aiment leurs animaux comme leurs propres enfants, comme un membre de la famille à part entière. Permet de comprendre plein de choses et ça va peut-être vous permettre aussi de faire des choix par rapport à une météore ou un bijou soin pour votre animal. Elle explique aussi où la mettre sur le collier, mais pas que, ça peut être
là où l'animal dort, ça peut être là où l'animal boit si c'est un chat, ça peut être au barreau d'une cage si c'est un lapin ou un hamster, enfin voilà. Il n'y a pas de restriction sur les animaux, c'est vaste. Et, et voilà, donc ça me tenait à cœur d'en parler aujourd'hui parce que vraiment, elle a fait partie de mon évolution et de mon chemin, de mon chemin et de mon retour sur mon chemin de vie. Donc c'est important pour moi de parler d'elle. En ce qui concerne vos commandes, si vous n'avez jamais commandé de bijoux soins, sachez que je peux vous parrainer. C'est-à-dire que ça vous permet de recevoir une réduction de moins 20% sur votre première commande. Donc ça peut vous permettre de prendre 2 bijoux plutôt qu'un, ou un bijou et un livre. En tout cas, la première commande, vous aurez moins 20% de réduction. C'est pas rien, c'est pas anodin et ça vous permet de découvrir et de voir ce que ça vous fait. J'ai aussi reçu des messages de personnes qui me disent qu'elles ne ressentent rien quand elles portent leurs bijoux. En même temps, le travail, il se fait à l'intérieur, dans l'invisible. On n'est pas censé et obligé de ressentir des choses. Moi, perso, là, avec celle que j'ai là, je suis plutôt en accord. Ça ne me chamboule pas plus. Ça peut provoquer des nausées, ça peut, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais après, une météore, vous pouvez parfois la porter 3 semaines et le soin est terminé. Parfois, ça peut être 3 ans. Il n'y a pas de timing, ça dépend du nœud que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que ça date de cette vie-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en vous, en votre âme depuis très longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dénoué facilement ou pas? Il n'y a pas de timing. Moi, j'ai des météores, ça fait 3 ans que je les ai et je les ai encore. Je ne les mets plus actuellement parce que je ne ressens pas le besoin, mais je les ai encore. En tout, j'en ai terminé 3, je crois. Et je pense que j'en ai une quinzaine. Voilà. Donc, et puis, en fait, il y a des moments dans notre vie, on est plus appelé par un soin. Et puis après, on se sent apaisé, donc on l'enlève. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va revenir et on va avoir besoin d'aller la rechercher. Par contre, je vous conseille, si vous en avez plusieurs, de vous organiser pour savoir laquelle et quel soin. Parce que moi, perso, aujourd'hui, il y en a certaines, je ne sais plus. Alors, c'est pas grave, je le fais au visuel. Si ça m'attire, je m'écoute, je suis mon instinct et je la mets. Et puis voilà. Et parfois, c'est comme ça. Parfois, il n'y a pas à chercher loin, juste à savoir s'écouter et se laisser, vous les mettez devant vous, se laisser attirer par celle que vous avez envie de porter. Donc voilà, donc juste pour vous dire que si ça vous intéresse, je peux donc vous parrainer. Si vous êtes sur Instagram et que vous me suivez sur Instagram, si vous regardez sur ma page, vous avez toutes les stories à la une et vous avez une story, c'est marqué code Météore. Cliquez sur cette story à la une et vous avez le lien direct pour pouvoir être parrainé. Si vous êtes sur Facebook, si vous cherchez sur ma page, j'ai partagé ce lien de parrainage directement sur ma page Facebook. Donc il faut descendre un petit peu pour le retrouver, mais je l'ai partagé il y a peu de temps, donc vous allez le retrouver facilement. Si vous êtes sur YouTube et que vous ne suivez pas ailleurs, vous pouvez m'envoyer un message, me trouver sur les réseaux et j'essaierai de vous envoyer, de prendre le temps de vous envoyer le lien pour que vous puissiez avoir moins 20% sur votre commande. Moi, quand j'ai démarré, j'ai pas eu de réduction et je vous avoue que au fond, ça m'a pas arrêté parce que j'avais vraiment envie et j'étais vraiment déterminée à avancer pour moi et à sortir de cette zone de confort qui n'était pas confortable. Et résultat des courses, ça a fait un changement et un chamboulement radical dans ma vie puisqu'on a déménagé, on a changé de vie, j'ai changé de métier, j'ai changé intérieurement aussi beaucoup. Les personnes qui me connaissent depuis longtemps le voient. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée, tout simplement parce que je suis à ma place et qu'aujourd'hui, là où il peut y avoir de la peur et des barrières, je sais que c'est là où il faut que j'aille. Donc j'avance à mon rythme, mais jamais, j'essaye en tout cas de jamais me laisser bloquer par quoi que ce soit. Et je relativise tout le temps, j'essaye toujours de voir la positivité, même dans les situations les plus compliquées. C'est pas toujours évident, mais je crois que c'est comme ça qu'on avance, avec sérénité, en ayant confiance. Moi, je me dis que, alors, attention, je généralise pas, mais quand même, dans la majorité des cas, ce que je vis, c'est que je dois le vivre. Attention, parce que je ne parle pas de choses très graves non plus. Hein. Il y a des choses que je n'explique pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fermé les portes de ma spiritualité. C'est parce que quand j'ai perdu mon papa à 20 ans, à 3 mois de mon bac, j'ai trouvé que c'était très injuste et j'en ai voulu à la vie
de me faire vivre ça à ce moment-là. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis que je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu cette épreuve, mais ça m'a fait fermer mes portes pendant quasiment 18 ans. Pendant quasiment 18 ans, même si j'avais un sixième sens aiguisé et je m'en suis toujours servi. Tout ce qui était spirituel, voilà, je retournais comme ça, ça m'intéresse pas. Parce que j'étais blessée en fait. J'ai mis très longtemps à faire mon deuil. Donc aujourd'hui, j'en suis consciente et je me dis que chaque étape doit prendre le temps nécessaire pour comprendre ce qui est nécessaire pour pouvoir se retrouver et avancer. Donc rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais perdu. C'est ça que j'ai envie de vous passer aujourd'hui. Et si ça, ces bijoux-là, ça peut vous aider en complément de ce que je vous propose, et même si vous ne faites rien avec moi, j'ai envie de dire, si le bijou vous attire plus que de faire un soin énergétique collectif avec moi ou de prendre un rendez-vous avec moi, c'est que simplement, le message que vous entendez aujourd'hui, il devait vous être passé et que ça va vous aider. Mais pour moi, c'est de la complémentarité. Voilà. On est tous ensemble dans la spiritualité pour vous permettre d'être bien et d'avancer, de vous sentir mieux en tout cas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai bien fait de faire cette vidéo que je vais publier sur YouTube parce que ça fait bien plus de 10 minutes et je m'en doutais. On est quand même à 21 minutes 07. Stéphanie, si tu passes par là, je te remercie infiniment de tout ce que tu m'as apporté sans le savoir. Moi, je suis pleine de gratitude pour tout ce que tu proposes. Et puis voilà. Gratitude de m'avoir permis d'avancer et d'être qui je suis aujourd'hui et d'être là. Voilà. Et puis, à toutes les personnes qui sont intéressées, écoutez votre cœur. Soit faites le jeu intuitif, soit regardez tous les soins et laissez-vous appeler par celui qui vous parle le plus. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. Jamais. Voilà. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres choses.